Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon expérience sur la vie en France. Je pense que ma vidéo pourrait aider des personnes qui rêvent venir en France étudier, mais qui se posent beaucoup de questions sur, sur la vie en France. Justement parce que lorsqu'on quitte son pays d'origine pour la France, c'est un saut vers l'inconnu. Et lorsqu'on n'est pas boursier, parce que lorsqu'on est boursier, il n'y a pas beaucoup de crainte, parce qu'on sait que tout est pris en charge. Mais lorsqu'on vient sur financement propre, parfois on se pose beaucoup de questions concernant le coût de la vie, par exemple. Bon, dans cette vidéo, je vais, à travers mon expérience, parce que ça c'est mon 5e mois en France, à travers mon expérience, donc je vais vous présenter quelques facilités une fois que vous arrivez en France. Parce que lorsqu'on vient sous financement propre, il y a certaines facilités, même des boursiers, parce que même ces facilités sont, même les boursiers peuvent aussi bénéficier également de certaines de ces facilités. Donc je vais vous présenter ces facilités-là une fois que vous êtes en France. Je vais vous parler de 3 choses. Je vais d'abord parler de la CAF. Ensuite, je vais vous parler de la sécurité sociale. Et enfin, je vais vous parler des restaurants du cœur. Ok, commençons par la CAF. La CAF, en fait, pour faire simple, la CAF, c'est l'aide au logement. C'est l'aide au logement. Quand vous arrivez en France et que vous trouvez votre résidence, vous avez un logement, vous avez une chambre d'étudiant, vous avez la possibilité de faire une demande au niveau de la CAF pour avoir une aide financière. Et généralement, vous pouvez avoir, la CAF peut vous soutenir jusqu'à 40 à 50% de votre logement. C'est ainsi que les personnes qui avaient des logements de 200 euros vont se retrouver en train de payer 100 euros ou 110 euros, par exemple. Donc, vous voyez que ça réduit considérablement vos dépenses concernant le logement. C'est ça la CAF. Donc, donc il faut être au courant de cela. Comme ça, une fois que vous arrivez en France, dès que vous avez tous les papiers réunis, vous faites la demande. Et là, ça va alléger vos dépenses concernant le logement. Ça, c'était pour la CAF, qui est l'aide au logement, qui est l'aide au logement en France, pour les résidences étudiantes. Maintenant, une autre facilité, c'est la sécurité sociale. En fait, lorsque vous arrivez en France, dès que vous arrivez en France, il faut penser à vous inscrire, en fait, à vous abonner à la sécurité sociale. Il suffit juste de créer un compte et avoir un numéro de sécurité sociale. Et ce numéro de sécurité sociale vous permet d'être pris en charge à 70% par l'État. Donc, si vous partez par exemple à l'hôpital et que vous dépensez 100 euros,
la sécurité sociale va s'occuper de 70% et vous n'allez payer que 30%. Et aussi, faut-il préciser que vous avez même la possibilité d'avoir une couverture à 100%. Et pour cela, il y a des mutuelles qui existent. Donc, il suffit, dès que vous arrivez, dès que vous vous abonnez à la sécurité sociale, vous créez votre compte, vous soumettez tous les papiers qu'il faut et vous cherchez également d'autres mutuelles qui peuvent compléter les 30% restants. Et justement, parce que les mutuelles là sont là pour venir en aide, pour couvrir les personnes dont généralement le revenu mensuel est en dessous de 900 euros, de 1000 à 900 euros. Et en tant qu'étudiant non boursier, vous pouvez avoir accès à ces mutuelles-là. Et vous voyez que vous avez une couverture santé à 100%. La sécurité sociale vous couvre à 70% et la mutuelle vous couvre à 30%. Donc, dès que vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous êtes soigné gratuitement. Il suffit de présenter votre carte vitale et votre carte de mutuelle et vous serez pris en charge à 100%. J'ai expérimenté cela. Récemment, je suis allé dans un centre hospitalier et c'était des examens. Et mes examens s'élevaient à 34 euros. Et on m'a présenté une facture de 11 euros. Vous voyez? Parce que la sécurité, environ 11 euros. Parce que la sécurité sociale a payé 70%. Donc 24 euros environ. Donc la sécurité sociale a payé 70%. Et moi, maintenant, je devais payer 30%. Et maintenant, comme je suis boursier, les, les 11 euros que j'ai payé là-bas, je vais juste, je vais juste envoyer la facture à mon assurance pour avoir le remboursement. Donc voilà un peu au niveau de la sécurité sociale en France. Normalement, lorsque vous arrivez en France, sur ce côté-là, vous n'avez peur de rien. Donc si vous n'avez pas prévu assez d'argent pour les imprévus, donc au niveau de la sécurité, au niveau de la couverture santé, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre. Il faut juste avoir l'information, savoir que dès que j'arrive en France, voilà ce que je dois faire. Parce que si vous n'avez pas un médecin traitant, si vous n'avez pas un numéro de sécurité sociale, ce sera difficile pour vous. Une prise en charge sera difficile. Donc voilà pour ce qui concernait la sécurité sociale. Maintenant, je vais finir avec les restaurants du cœur. Les restaurants du cœur, quand on dit restaurant, vous voyez, c'est la nourriture, non? C'est la nourriture. En fait, j'ai remarqué que, parce que j'observe beaucoup, je suis curieux, j'observe beaucoup. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de restaurants du cœur. En fait, ce sont des associations qui font la distribution des vivres aux étudiants. Aux étudiants, et les étudiants dont le revenu est inférieur généralement à 1000 euros. Moi, parce que moi, je suis boursier et je ne pourrais pas avoir accès à ces restaurants du cœur. Et parce que mon revenu mensuel ne le permet pas. Parce qu'on suppose que non, la bourse qu'on me donne me permet de vivre de façon décente en France. Donc, lorsque vous êtes étudiant non boursier et que vous arrivez en France, il faut avoir l'information. Posez-vous des questions. Les restaurants les restaurants les restos du cœur, est-ce que ça existe dans cette ville? Parce que moi, je suis à Lille. Ça dépend dans quelle ville vous êtes. Posez-vous des questions. Est-ce qu'il y a les organisations qui font les distributions de vivres ici? Et les personnes qui parlent dans les distributions rentrent avec beaucoup de choses.
Et vous pouvez comme ça faire toute une semaine, vous rentrer avec des aliments et les aliments qui peuvent tenir même sur une semaine si vous conservez bien. Donc, si vous avez un projet d'études pour la France et que vous avez peur de se sauver l'inconnu, parce que vous ne savez pas comment sera la vie là-bas, si je suis malade, je vais faire comment? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir avec le cours de la vie? Donc, il faut savoir qu'il y a ces facilités-là. Nous avons parlé de la CAF, qui est l'aide au logement. Dès que vous demandez la CAF et que vous avez l'autorisation et et que la CAF vous est accordée, vous pouvez avoir une réduction, vous pouvez avoir un remboursement de 40 même à 50% sur votre logement. Mais si vous vous inscrivez pour avoir le numéro de sécurité sociale, vous serez couvert à 70% par l'État français. Et si vous cherchez une autre mutuelle, cette mutuelle peut couvrir les 30% restants. Donc là, vous aurez une couverture santé à 100%. Et une fois que vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vos soins sont gratuits. Et le troisième point, on a parlé des restaurants, des restaurants du peuple, des restos du peuple, oui. Donc, il y a des associations qui font la distribution des aliments aux étudiants. C'est généralement 2 fois par semaine. Donc, si vous n'avez pas souvent au milieu de semaine et le week-end. Donc, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas occupé euh, en semaine, vous pouvez choisir la semaine. À défaut, vous pouvez choisir un jour du week-end et aller là-bas récupérer les vifs et venir conserver. Et ce sera bénéfique pour vous. Vous allez faire ça dépend si vous êtes venu pour faire une licence de 3 ans. Vous allez faire 3 ans en France. En France, ça va passer vite et vous voyez que la vie n'est pas si difficile. Et pour des personnes, bon, je vais parler aussi des jobs étudiants. Et pour des personnes qui aimeraient faire des jobs étudiants, lorsque vous êtes étudiant, vous avez la possibilité en France de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, vous avez droit. Donc, il y a les entreprises qui peuvent vous donner les jobs de 20 heures par semaine. Donc, vous pouvez. Il y a des étudiants qui se retrouvent donc avec 400 € par mois. Ouais. Parce que si vous trouvez un job étudiant qui est bien rémunéré, ça va vous apporter ça va beaucoup vous aider pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui veulent faire l'école et faire des jobs étudiants. Donc, dans mon cas, je n'ai pas trouvé la nécessité de faire un job étudiant parce que je suis venu pour un but précis et je suis venu même parce que j'étais boursier et j'ai décidé de me contenter de la bourse, de me concentrer sur la formation. Donc, si vous venez et que vous estimez que vous pouvez faire les jobs, oui, il faut les faire. Ça va vous donner des revenus supplémentaires. Ok. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a intéressé et que vous aimeriez avoir d'autres vidéos prochainement, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.